Alors, je voudrais qu'on commence par un sujet. Bonsoir, Jean. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est le rapport de l'employeur et de l'employé. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette relation employeur-employé? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un emploie des gens pour travailler? Premier cadre, si tu veux, pour un employé, pour entrer dans une société ou une entreprise ou un commerce, il vient pour une embauche, donc il vient pour un contrat, travailler et se dire de gagner un salaire et de pouvoir vivre. Maintenant, l'employeur, c'est un patron qui est à son compte, qui a fait monter ses affaires, qui a investi, qui a produit aussi, quel que soit quel type de production, et qui a produit son capital, sa matière première, enfin son produit, et donc il recrute des salariés pour faire tourner sa productivité, son travail. Ça, c'est le premier degré. Premier degré. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une personne cherche des employés? Eh bien, il cherche des employés parce que il n'a pas déjà d'employés sous la main. Lui-même, il travaille et il a besoin d'avoir des employés pour être, pas remplacés, mais on va dire un peu, pour se mettre un peu à l'écart du travail aussi de temps en temps. C'est pas aussi. Oui. Mm-hmm. Il y a des moments où tout d'un coup, on fait quelque chose, on dit tiens, ce serait mieux de le faire par quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. À ton avis, à quoi ça tient que tout d'un coup les gens veulent modifier leur fonctionnement? Ça veut dire que le fait que s'il veut que ça soit fait par un travailleur, c'est que lui-même il ne veut plus pourquoi il faire ne la veut tâche plus? du travail. Pourquoi il ne veut plus? Il veut se reposer ou il veut... Non, mais toute la question est là. Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il préfère laisser quelqu'un d'autre s'occuper de ses affaires? Oui, de diriger. Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Ça peut être la retraite, ça peut être la vieillesse, ça peut être aussi l'arrêt d'une activité aussi, ou de changer d'activité, de passer sur une autre activité aussi. Alors moi j'ai introduit la notion d'alternance sociale. Ah, très bien, Jacques. Oui. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire l'alternance sociale. L'alternance, c'est de changer en fait. Alterner, c'est de pouvoir changer d'une activité à une autre, par exemple. L'intérêt de l'employeur et de l'employé, c'est que ça permet de faire circuler les responsabilités. Bien sûr. Oui, d'informer. Ça permet à des gens d'informer les responsabilités, d'entrer dans les affaires. Dans les activités professionnelles, bien sûr. Ils n'y étaient pas. Bien sûr. Donc, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a ce processus qui fait qu'à un moment donné, on laisse à d'autres personnes le soin de faire ce qu'on faisait avant? Et prenons l'exemple politique, effectivement, pourquoi en politique, pourquoi il y a des changements en politique? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des changements qui se produisent, des alternances, des changements qui se produisent dans le travail, dans la vie politique, à différents niveaux? Ces changements, c'est dû à plusieurs domaines, Jacques, à plusieurs sujets. Par exemple, moi je peux te citer un cas, si tu veux, mais ça existe déjà, mais bon. Moi j'ai travaillé au Sénat, donc je sais, je connais le contexte. Oui. Voilà, quand Gérard Larcher fait passer une adoption d'un décret de loi, on va dire là actuellement pour le sujet de la retraite, c'est de faire passer en 49.3 sans les votes un projet de loi pour que ça soit exercé en activité. Oui. Tu vois pas le rapport avec moi? Non, je veux dire que par là, là pour l'instant, ils n'ont pas besoin des autres. Il n'y a pas de travail d'équipe, si tu veux, pour faire passer un document. Un document de retraite. Alors, dans le même sujet, oui.
est-ce que c'est important qu'il y ait une alternance entre les hommes et les femmes au niveau du travail? Par exemple, il peut arriver que quelqu'un dise, voilà, maintenant, on va demander à des femmes de faire ce que je faisais. Par exemple, Macron, par exemple, pourquoi est-ce qu'il a pris une femme comme ministre? Elisabeth Borne. Oui, pourquoi est-ce qu'il a pris cette femme alors qu'avant il prenait des mecs? Il a peut-être estimé que quand tu dis ces hommes-là n'ont pas été capables de faire ce travail, parce que la femme a été capable de le faire. C'est pas forcément capable. C'est pas ça. C'est pour changer. Ou bien vous changez effectivement de personnes dans les bureaux, de mettre une nouvelle personne pour exercer les institutions. Est-ce qu'à ton avis, il y a un système qui organise cette espèce d'alternance, c'est le fait que les gens, à un moment donné, ils passent la main, etc. Oui, on appelle ça, en politique, Jacques, on appelle ça le remaniement ministériel, par exemple. On change les personnes sur les postes fonctionnels, par exemple. Mais qu'est-ce qui fait, à ton avis, que ces changements ont lieu? Ces changements, ils ont lieu parce que les postes qu'ils ont tenus n'ont pas été convaincants. Ah bon? Par exemple, quand on change de président public, oui. Est-ce que c'est parce que les engagements n'ont pas été tenus ou parce que simplement il faut changer? Il y a un peu les deux. Il y a aussi le président qui n'a pas fait peut-être tout le travail fonctionnel, en partie, et puis aussi le mandat s'achève, le président. Voilà. Le mandat s'achève, voilà. Donc c'est fait pour qu'il y ait une alternance. C'est ça. C'est l'alternance qui est souhaitable. Qui joue un rôle là. Actuellement, il y a une alternance entre changement de candidat. C'est pas nécessairement parce que les gens n'ont pas bien travaillé. Oui. C'est parce qu'on a envie de têtes nouvelles, de façons différentes de fonctionner. Aussi, effectivement. C'est pour voir s'ils sont compétents aussi, il faut voir aussi. Mais c'est aussi, comme tu disais, la phase médiatique, c'est de changer aussi qu'on voit une nouvelle personne dans ces institutions. Donc ma question c'était, est-ce qu'il y a un système qui prévoit ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est comme ça, naturel? Et pour les mandats, c'est prévu. Oui. Mais dans la vie réelle, il y a des changements qui n'ont pas été déterminés par des constitutions. Oui. Alors à quoi ça tient à ton avis ces changements? C'est un changement d'équipe, un changement de politique, puis aussi la fin de la présidentielle, un gouvernement qui s'achève et qui passe à un autre. Il y a une autre thèse qui existe, qui est que c'est prévu comme ça. Oui, c'est ça. Je crois que c'est programmé. Non, mais c'est programmé comme ça. C'est ça. Mais où? Par les médias, par le non. Justement. Ou bien par tout simplement la classe politique. Non. C'est important de comprendre ça. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne comme ça? Je demande de faire un effort de réflexion là-dessus. Oui, bien sûr. En dehors du fait qu'il y a les conditions ceci, les conditions cela, la Constitution, à ton avis, est-ce qu'il y a un ordre des choses qui est prévu depuis longtemps? Oui, bien sûr, Jacques. Alors il est prévu par qui? Je te donne des par qui? Il est prévu par des personnes qui ont... Non, Je essaie de monter plus haut. on revient au même sujet que la dernière fois, tu veux dire par le temps, par le système... Non, plus haut. Qu'est-ce qui a pu organiser tout ça, à ton avis? Si c'est pas les gens, si c'est pas des... Essaye par déduction. Voilà, Par la société. Non, pas la société, elle fonctionne comme ça. Oui. Mais qu'est-ce qui a prévu que la société fonctionne comme ça?
gens qui dirigent, les dirigeants. Non, ça, mais eux, eux-mêmes, ils sont déterminés comme ça. Ouais. Moi, je dirais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu les constitutions qui ont été mises en place. Non, mais ça, c'est Oui. c'est anecdotique, ça, qu'il y a des constitutions, Non, mais il n'y a pas qui a, de chose qui a- de constitution. qui a un mandat présidentiel tous les 5 ans. Non, mais il n'y a pas que ça dans la vie, dans les entreprises, il n'y a pas de constitution. Non. Bon, alors c'est pas, Non. c'est un Il exemple. y a du recrutement, il y a aussi Voilà, des pourquoi est-ce licenciements, il y a... pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un qui travaille dans un certain domaine passe la main et dit tiens, non, maintenant je vais demander à toute personne de faire le boulot. C'est de pouvoir remplacer justement le... Non, mais, non, mais Le gérant, le patron, qu'est-ce qui a prévu ça? Que les gens aient besoin de se renouveler. Le patron même. Non, Le patron même, j'avais. non mais là, c'est un cercle vicieux. Ouais. Non, essaie de penser à une autre explication que cette conception, voilà, le Voilà. patron qui a décidé D'accord, que, des gens. etc. Ouais, le rapport des hommes entre les gens. C'est une vision qui existe effectivement, mais elle n'est pas, à mon avis, elle n'est pas satisfaisante. La productivité, au bout d'un moment, l'efficacité. Oui, il y a ça Ça, aussi. on a abordé. Mais la vraie raison n'est pas là. C'est pas ça. Il faut la chercher sur le plan religieux. Ah bon? Ah, comme le Shabbat par exemple, tu veux dire, ou comme Oui, peut-être, oui. le fait de, Bon, alors, le fait de pouvoir creuse. travailler le vendredi Mais oui, d'accord, mais ça, c'est bon, d'accord. Mais enfin, il y a une piste, mais tu l'approfondis pas, cette piste. ouais. Justement, qui est-ce qui a organisé le Shabbat? Qui est-ce qui a prévu le Shabbat? Qui est-ce qui a déterminé qu'il y aurait un Shabbat? Ah ben, Non, religieux, ah ben. mais non. C'est la Bible, c'est pas, enfin, c'est incroyable. C'est Dieu. Ben oui, ben voilà. Ah ben voilà. Ben oui, mais il faut le dire. Donc c'est Dieu qui a décidé à ce moment-là que Bien ça sûr. se Il passerait faut comme dire ça. que c'est un ordre divin qui a décidé d'organiser les choses comme ça. D'accord. C'est pas les hommes qui ont voulu ceci ou cela. D'accord. Oui, c'est pas faux non plus. Là, c'est vrai. Non, mais c'est. C'est lié, c'est lié, c'est lié. Non, mais c'est intéressant de voir que les gens pataugent en disant oui, il a voulu ceci, oui, un tel a voulu cela, etc. Au lieu d'expliquer ça, surtout pour les juifs, justement, pour les juifs, il y a un ordre des choses, un ordre divin, un plan divin qui existe et qui permet à tout le reste de fonctionner. C'est pas, alors, croire que c'est nous, c'est déjà un sacrilège. C'est déjà une insulte à Dieu. Oui, c'est pas faux non plus. Parce que dire que c'est nous qui le faisons alors que c'est Dieu qui l'a voulu, il y a là un problème. Il y a un orgueil des hommes qui disent mais non, c'est nous, on a voulu ceci, on a voulu cela. Et voilà. C'est ça. Non, mais tu peux dire ton avis, Philippe. Hein, tu peux. Je suis dans le sacrilège. D'accord. Voilà, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Les Juifs sont là pour montrer qu'il y a un Dieu qui est là pour organiser ça. Et les non-Juifs, ils disent non, bah, nous, c'est nous qui voulons faire ceci, qui voulons faire cela. Ouais. C'est là qu'il y a une sorte De contradiction. c'est diabolique. si tu Diabolique. veux. C'est-à-dire c'est des gens qui ne veulent pas croire en Dieu et qui disent c'est nous qui voulons ceci, c'est nous qui voulons cela, c'est nous qui décidons ceci, c'est nous qui décidons cela. Ok. Donc le vrai judaïsme, c'est de dire si les changements se font, s'il y a un ordre des choses qui se déroule, c'est parce que c'est prévu par Dieu. Et l'exemple du Shabbat n'est pas mauvais, il faut que ça pas développé, effectivement. Il est décidé. Normalement, dans la Bible, il est dit c'est Dieu qui décide du Shabbat, c'est pas les hommes. Ah, c'est bon. Parfait. On va changer de sujet.